Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc oui, je suis là. Me revoilà sur YouTube. Je ne sais pas, j'avais envie de filmer un petit truc pour vous. Ça faisait longtemps, très longtemps que j'avais pas filmé de vidéo. Et J'avais envie de filmer, j'en avais parlé à deux, trois copines, que ça me trottait un petit peu dans l'esprit. Donc du coup j'ai fait une petite décoration d'Halloween. Du coup voilà, en mix média. J'espère que ça va vous plaire hein, parce que ça fait un bail que j'ai pas filmé. J'avoue que j'étais un peu stressée à l'idée de refilmer, de peur que ça soit pas comme il faut, que voilà, ça soit trop rapide, trop long, enfin voilà. Je vais vous montrer un petit peu la liste du matériel que j'ai utilisé. Donc à la base j'ai utilisé un morceau de cartonnette de récupération pour réaliser ce petit home déco d'Halloween. Donc une base de cartonnette. Ici il y a, alors là les mesures, j'ai fait un peu au pif. En fait j'ai juste récupéré une chute que j'avais dans mes affaires. Alors autant vous dire que moi je mesure pas forcément. Donc ici on a 12 et ici on a à peu près 15,5. Voilà. Si vous voulez une base, au moins ça va vous aiguiller un petit peu. Pour le fond, j'ai pris un stencil que je n'ai pas, que je vais chercher tout de suite parce qu'il est en train de sécher sur mon lavabo. Donc voilà, c'est celui-ci. C'est un pochoir de la marque Cartabella que j'ai acheté sur la boutique d'Horizon Créatif. J'ai utilisé de la gaze et j'ai collé ma gaze avec du simple gesso blanc. J'ai tout recouvert, donc comme vous avez pu voir, de blanc. J'ai utilisé également des moulages et des moulages et des embellissements. Donc celui-ci vient de chez La Foire Fouille que j'ai acheté spécialement pour l'occasion, même pour un autre projet que j'ai en cours. C'est juste des petites têtes comme ça. J'ai demandé à mon homme de le couper en deux parce que sinon ça allait faire trop gros sur le projet. Et au niveau des cadres en résine, il me semble que c'est du Stamperia. Si je dis pas de bêtises, je vérifie vite fait. Je crois que oui, je suis pas sûre. Ouais, c'est ça. C'est du Stamperia. Au niveau de tout ce qui est mise en couleur et au niveau des structures, donc j'ai utilisé la pâte de effet pierre de chez Prima. Voilà, j'ai utilisé pour coller mes embellissements du gel lourd de toujours chez Prima. J'ai utilisé du glossy. Donc c'est du gel à un collant, c'est de la colle en fin de compte pour coller les plus petits éléments. J'ai utilisé donc des Mica Flex de chez Prima. Au niveau des peintures, j'ai utilisé des acryliques, la Tiger Orange et la Carmine. Au niveau des wax, j'ai utilisé la Rusty Red, la Rich Copper, la Vintage Gold et la blanche classique. J'ai utilisé une Sparks coffre d'or et une infusion. Donc ce sont des poudres pigmentées qui sont assez intenses, elles sont très sympas. Et au niveau des encres en spray, j'ai utilisé donc une Studio Calico. Donc c'est la couleur sombre de Calico. J'ai utilisé une Glimmer Mist couleur Tiger Lily. Oh super les noms toi. Une Trez Art couleur black. Une Perfect Pearl qui bouchée merci, la couleur mandarin. Et j'ai utilisé une Adirondack, donc la couleur c'est Lettuce. Voilà, je crois que je n'ai rien oublié. Et aussi le petit embellissement ici, le petit titre, c'est un tamponnage que j'avais mais qui date d'il y a fort longtemps. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous avez envie d'avoir une vidéo qui vous explique un peu plus le pourquoi du comment j'ai arrêté et le pourquoi du comment j'avais envie de refaire une vidéo, il n'y a pas de souci, je peux la faire sans problème. En attendant, je vous laisse avec la suite de la vidéo. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt.